En démocratie, chaque voix mérite d'être entendue. Ici, on vous informe sur l'actualité politique française et ses enjeux majeurs. De plus en plus d'entreprises remettent en cause le télétravail adopté massivement depuis la pandémie. Certaines vont jusqu'à le restreindre fortement, voire le supprimer totalement. Entre arguments de productivité, cohésion d'équipe et tension sociale, ce retour au bureau suscite de vives réactions chez les salariés. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Il y a quand même un désarroi qu'on entend beaucoup, qui revient beaucoup de la part des chefs d'entreprise et des managers, aussi étonnant que ça puisse paraître. En fait, ils sont de plus en plus nombreux à confier que ce sont eux qui subissent ces entretiens d'embauche lorsqu'ils ont un entretien de recrutement, parce que ce sont les demandeurs d'emploi qui demandent le profil d'entreprise. On dit l'univers, on ne dit pas même pas l'entreprise, l'écosystème, les valeurs qui sont propagées, la responsabilité sociale et environnementale, quelles sont les bonnes actions, dans quelle mesure on est dans la durabilité, et tous ces sujets d'aujourd'hui qui effectivement sont en phase avec celle du candidat, et ce sera déterminant à la fin pour la réponse même du candidat qui dira bon, je vais réfléchir si finalement j'accepte la proposition. On l'a beaucoup entendu. On a beaucoup entendu effectivement que cette approche s'est généralisée et s'est cristallisée après le Covid. Dans ces conditions, préconiser la fin du télétravail pourrait être aussi perçu comme un risque calculé, parce qu'il est nécessaire pour les chefs d'entreprise, au fond, d'inverser cette tendance et de revenir à cette situation hantée, cette situation d'avant. C'est aux collaborateurs de s'adapter aussi à l'entreprise et non forcément l'entreprise de se plier aux desiderata des collaborateurs qui voudraient la rejoindre. Les managers devront quand même tout de même faire preuve de transparence, on l'a compris, de formation, parce que le marché de l'emploi reste très concurrentiel, mais autant pour les salariés que pour les recruteurs, et il faut donc être capable de dénicher les talents et de les fidéliser pour pouvoir donc qu'ils puissent participer à l'entreprise. Justement, le télétravail, c'est un bon moyen de fidéliser, non ? Oui, c'est vrai. Les conditions flexibles demeurent un critère assez important, aussi pour une partie effectivement de cette jeune génération. Et c'est justement sur ce terrain-là que le combat semble mener, parce que pour les chefs d'entreprise, le télétravail, on a compris dans les arguments, entretient la distance avec les entreprises. Avec l'entreprise, c'est perçu comme remplaçable par le salarié, interchangeable, puisque le cadre principalement valorisé est celui du télétravail. C'est plus le bureau, mais c'est le domicile. Donc on voit le calcul. Recadrer le rapport donc, à l'entreprise en se concentrant beaucoup plus sur la capacité de pouvoir travailler au bureau, parce que si la fin du télétravail se généralise, eh bien, ça n'est plus un critère pour ensuite dire je veux absolument cet avantage, puisque de toute façon, il existera beaucoup moins. En clair, on remet la hiérarchie au sommet de la pyramide, c'est qui le patron. Ras-le-bol de voir effectivement souvent les jeunes qui donnent le sentiment d'avoir une approche assez distanciée vis-à-vis du travail, face à la génération souvent perçue justement comme distante. Eh bien, les chefs d'entreprise se rebiffent et quelque part sifflent la fin de la récréation. Un carré de verdure, bien loin de l'effervescence parisienne. Alexandre Côte a quitté la capitale cet été pour Angers. Cet analyste de données télétravaille 4 jours par semaine pour l'entreprise de jeux vidéo Ubisoft. De quoi assurer à ce jeune papa un meilleur équilibre de vie et plus de productivité selon lui. On peut se concentrer plus facilement, parce qu'il y a moins de bruit intempestif, de gêne intempestive, de collègues qui passent dans le couloir ou ce genre de choses. Mais cela pourrait ne pas durer. Le retour au bureau, de plus en plus d'entreprises l'imposent 5 ans après la crise sanitaire. Les géants américains, Amazon, Tesla, Google et même leurs voisins tricolores comme Publicis, qui autorisaient le 100% télétravail, reviennent sur cette décision. En moyenne, les salariés français sont passés de 3 jours par semaine à domicile en 2021 à 2 désormais. Si le président de cette entreprise d'ameublement a changé de stratégie, c'est qu'il a vu les limites du télétravail. Pour les équipes de design et les architectes, le télétravail n'était pas forcément idéal parce qu'elles ont besoin beaucoup d'échanger. Vous prenez un plan et vous le griffonnez avec un stabilo et un crayon à papier, vous faites beaucoup plus de choses que vous pouvez en faire aujourd'hui avec le digital. C'est une des choses qui nous a poussé à réfléchir à faire revenir les gens au travail. Cette salariée admet se trouver plus efficace au bureau. On sent qu'il y a une coupure en fait avec les gens, même si on peut les contacter techniquement, si on ne les voit pas, le contact n'est pas le même. En fait, on se rend compte qu'on gère différemment. Quand on est au bureau, c'est beaucoup plus facile. Le télétravail est-il pour autant condamné ? Quelle dose de travail à distance faudrait-il adopter ? Des chercheurs de l'OCDE se sont penchés sur cette question. La productivité en télétravail est forte jusqu'à 2 jours par semaine, puis chute au-delà. L'idéal pour cette spécialiste, c'est donc un savant dosage entre télétravail et bureau. Quand on met en œuvre un mode hybride, il y a des études qui ont montré que les collaborateurs tendent à être 15% plus créatifs et 25% plus productifs. Aujourd'hui, un tiers des salariés français
continuent de travailler à distance. Je pense qu'on doit totalement laisser le libre choix aux entreprises de le décider. Les entreprises ont suffisamment d'injonctions aujourd'hui pour savoir si elles doivent faire ceci, cela. Les chefs d'entreprise connaissent bien leur entreprise et connaissent bien le management dont ils ont besoin. Deuxièmement, ce sont quand même les propriétaires des entreprises qui ont le droit de décider de la façon dont les gens vont travailler. Mais vous, avec vos différentes casquettes, avocat, vice-président de la région Normandie, même porte-parole, bah oui, mais c'est vrai, porte-parole adjoint des Républicains, quel regard vous avez sur le télétravail? Alors mon regard, il est que fondamentalement, on en a besoin, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une économie qui est tertiarisée. Je rappelle à nos auditeurs qu'on n'a plus que 10% de notre économie qui est liée à l'industrie. Tout le reste, c'est globalement du tertiaire, quoi. Voilà. Donc en fait, on a besoin de cela. Cela étant dit, ce dont on a besoin aussi, c'est que les gens travaillent davantage. Je rappelle à chaque émission que nous sommes en France le pays d'Europe qui travaille le moins, ce qui nous crée des déficits structurels. Donc télétravail, pourquoi pas, mais dans télétravail, il faut qu'il y ait le mot travail, il faut que les gens travaillent. Et enfin, dernier point, c'est mieux. La réalité, c'est que le télétravail et la numérisation globale de la société, pour laquelle moi je suis un avocat, un fervent avocat, ne doit pas faire en sorte que ça arrête totalement le lien humain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous souhaitez rester informé sur les enjeux politiques majeurs, n'hésitez pas à vous abonner à Citoyen.